Bonjour. Alors, imaginez un peu la situation. Un community manager, quelqu'un qui est censé représenter une institution littéraire, hein, et voilà qu'il se lâche sur les réseaux sociaux, avec des propos qui font carrément bondir. On parle de commentaires jugés sexistes. Du coup, ça pose direct la question, la frontière, elle est où entre le job et puis l'opinion personnelle, surtout quand on gère une image publique en ligne. Et bien justement, c'est pile le sujet d'un article de blog qu'on a sous les yeux de Jean-Luc Ouedanou. Ça s'appelle «Quand un community manager confond réseaux sociaux et grains». Il analyse le cas d'un CM ivoirien qui a clairement franchi cette ligne. Oui, et notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça avec vous, de voir comment l'auteur analyse cette situation. Il parle de cette confusion entre l'espace public, très exposé des réseaux, et puis un grain. Le grain, c'est cet espace de discussion informelle, presque privé, entre amis. Et on va examiner comment cette confusion, d'après l'article, heurte de plein fouet le professionnalisme, le respect et finalement la crédibilité de l'institution. D'accord. Alors, pour comprendre, le point de départ, c'est quoi exactement? Ce CM qui travaille donc pour une structure du monde du livre en Côte d'Ivoire, il publie des choses assez virulentes sur le niveau de français des femmes. L'article donne même un exemple précis, une suggestion assez sarcastique, leur offrir un bécherel. C'est ça. Ça a dû faire des vagues, j'imagine. Exactement. Et c'est là que l'analyse de Wedanu devient intéressante. Le cœur de sa critique, c'est ce décalage. Ce CMO utilise un compte qui représente une institution, mais il s'exprime comme s'il était dans son salon, quoi. Dans ce fameux grain où on peut parler sans filtre. Pour l'auteur, c'est clairement un manque de discernement professionnel. C'est flagrant. C'est vrai que cette notion de grain, ça évoque bien ces discussions parfois enflammées qu'on a en privé, sauf que là, Sauf que là, c'est sur la place publique. avec le logo de l'employeur juste à côté, potentiellement. Précisément. Et l'ironie, que l'auteur ne manque pas de souligner, c'est que ce même CM qui se moque du français des femmes, bien, il commet lui-même des fautes. L'article pointe par exemple l'utilisation du verbe servir. Le CM écrit «Ce qu'elles nous servent là est affreux». Et Uedano note, avec une certaine malice, qu'on ne sert pas une erreur comme on sert un café ou un plat. C'est une image qui ne fonctionne pas. Ah oui, quand même. Critiquer la grammaire et faire soi-même des fautes de style ou d'usage, c'est c'est audacieux, on va dire. Et ce n'est pas tout. L'auteur relève aussi une faute d'accord. Dans la phrase «allure de princesse, démarche de déesse, tête d'illettrée». Bon, il parle de femme, donc elle. Logiquement, ça aurait dû être tête d'illettrée au féminin pluriel. L'auteur critique aussi la construction même de la phrase, qui sonne un peu bancale, incohérente stylistiquement. D'accord. Donc il y a la forme. Il y a la forme, qui est déjà assez parlante, mais c'est surtout le fond qui est jugé problématique, bien sûr. L'article n'hésite pas à qualifier les propos de sexistes, de dégradants. On juge les femmes sur leur apparence, on véhicule des clichés sur leur intelligence. Et l'analyse va plus loin, c'est ça. L'auteur fait des rapprochements. Mais Fouedanou établit un lien entre cette rhétorique et ce qu'on appelle la manosphère. Mhm. C'est ces espaces en ligne, souvent très masculinistes, parfois franchement misogynes. Et pour bien montrer l'absurdité et le danger de cette posture, l'auteur utilise l'ironie. Il imagine par exemple des restrictions futures pour les femmes dans les bibliothèques, genre accès limité, rayons séparés. C'est une façon de dire voilà où ce type de discours peut mener, si on pousse la logique. C'est une critique par l'absurde. C'est fort. Mais il est important de préciser, et vous l'avez dit, l'auteur insiste bien. Il critique l'action de cet individu. Ce n'est pas une attaque contre l'institution pour laquelle il travaille, c'est vraiment le comportement personnel qui est visé. Tout à fait. Son message final, c'est un appel au professionnalisme, au respect dans la communication en ligne. D'ailleurs, il termine son texte par une phrase simple, «Mesdames, soyez vous-même». Exactement. Ce que cette affaire met en lumière, et l'article le fait très bien, c'est cette frontière hyper délicate entre la communication officielle au nom d'une entité, qui doit être réfléchie, maîtrisée, alignée sur des valeurs, et puis l'expression d'opinions personnelles. Surtout quand ces opinions sont, disons, clivantes ou basées sur des préjugés, le risque pour l'image, pour la réputation de l'organisation, il est énorme quand cette limite devient floue.
Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large qui dépasse ce cas spécifique finalement. Quelle responsabilité pèse sur les épaules des communicants digitaux aujourd'hui? Parce qu'ils ne façonnent pas seulement leur propre image, mais aussi et surtout celle des organisations qu'ils représentent. Comment est-ce qu'on s'assure que cette voix numérique reste cohérente, professionnelle, fidèle aux valeurs affichées, sans qu'un dérapage individuel, peut-être impulsif, vienne tout compromettre? C'est une vraie question à l'heure où tout va si vite, où tout peut devenir viral en quelques minutes. C'est un sacré défi.